GG les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story les grandes gueules en direct tous les jours. Aujourd'hui, Fatima Idbounois, professeur de français, Johnny Blanc, fromager à Chandonnier dans les Deux-Sèvres. Et puis nous sommes avec Étienne Liebig, éducateur. Grand oral des GG tout à l'heure avec le président du groupe Les Républicains au Sénat, le sénateur Bruno Retailleau, titre de son livre Refondation. Pour refonder la droite, c'est ce que dit Bruno Retailleau sur les bases de la souveraineté, notamment de la lutte contre l'immigration, d'un libéralisme certes, mais un libéralisme protecteur. Bref, il nous détaillera tout ça, le sieur Retailleau qui reçoit aujourd'hui au Sénat, avec l'ensemble des sénateurs bien sûr, le Premier ministre Édouard Philippe. Il vient parler des conclusions du grand débat. Ça c'est à 11h05, à 11h-5 le match. Et vous gagnez un séjour en famille au parc d'attractions Nigloland. Donc vous m'envoyez match par SMS au 7 32 16 pour jouer et gagner avec vous. À 11h20, les GG veulent savoir des académies qui sont inquiètes, académies de sciences, de médecine, des technologies inquiètes de la surexposition des enfants aux écrans, et ce depuis le plus jeune âge. Donc elles en appellent à la responsabilité des parents, c'est-à-dire que les parents sont devenus irresponsables avec ces écrans, ils ne savent plus les gérer. L'écran c'est la lounou, on donne ça aux gamins dès 3 ans et puis ils se débrouillent avec tant que nous on a la paix. On en parlera tout à l'heure à 11h-20. Il est temps d'accueillir nos GG du jour. RMC, la grande gueule du jour. Grande gueule du jour, Alexandra Brijatov et Camille Openau, Je peux pas, j'ai chimio. C'est une BD aux éditions Marabule. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. La question est de savoir, doit-on rire et s'amuser de son cancer? Alors vous répondez oui avec cette BD. On va commencer par vous Camille, parce que c'est votre histoire. Oui, c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire du papa d'Alexandra qui est mort de ça. Et moi, je suis venue pour la rejoindre parce qu'effectivement, j'ai été atteinte de cette maladie. J'ai eu un cancer du sein pendant 2 ans. Et donc, oui, moi, j'affirme haut et fort qu'on peut rire du cancer. Et alors, mais en BD? En BD, oui. En BD, et puis parce que c'est aussi... Ça fait partie du traitement du cancer, le rire, finalement. Ça n'a pas l'air comme ça, parce que quand on est dedans, on se dit... non, mais si, en fait, on aime la vie, on aime être... on n'est pas quelqu'un de différent parce qu'on a un cancer. Mais quand vous avez appris que vous aviez ce cancer, oui. C'est tout de suite ce parti pris que vous aviez? Parce que j'imagine quand même, il y a le choc. Oui, il y a le choc, il y a le temps de la digestion, la peur surtout, qu'on attend longtemps avant de savoir si les traitements vont marcher, etc. Et puis après l'humour, pour moi, selon ma personnalité, est venu assez rapidement, quand j'étais moins fatiguée, parce que c'est la politesse du désespoir, et que je préférais tourner ça en dérision et me moquer de moi-même et de ce qui m'arrivait, plutôt que de le subir. Et vous, Alexandra, c'est vous qui signez les dessins, qui sont d'ailleurs formidables, moi je trouve, et parce que c'était un sujet aussi concernant par rapport à l'histoire de votre père. Voilà, donc moi j'ai sorti une première BD il y a 4-5 ans. Mon père était malade à ce moment-là. Et il m'a dit, écoute, il faut absolument faire une bande dessinée sur le cancer. Il m'a dit, en fait, ce qui est très compliqué, c'est l'attitude des autres, le regard des autres, qui sont absolument tétanisés. C'est encore un tabou? Énorme. Et en fait, il m'a dit, c'est ça qui est très dur à vivre dans la maladie, parce qu'on est malade, mais en fait, ça fait partie... voilà, on n'est pas que malade, pas du tout. On vit beaucoup de choses. Il m'a dit beaucoup de choses assez drôles, assez différentes. Moi, il me racontait des histoires... qui le faisait rire, que j'ai repris là. Il avait une table dans le salon avec des pots, avec des racines ramenées du Tibet, de l'eau bénie. Enfin voilà, tous les copains qui amenaient des trucs complètement surréalistes, qui appelaient tous les jours pour savoir si ça l'avait guéri. Et il m'a dit, il faut faire quelque chose pour essayer de lever le tabou, utiliser les vrais mots, le mot cancer, le mot chimio, etc. Pour... voilà, tout le monde est touché. Il y a les accompagnants, il y a les malades, il y a les cancéros. Voilà, et puis pour finir, on est tous tétanisés par rapport à ça. Donc, voilà, moi, il est parti, mais il était plus âgé. Donc, voilà. Et j'ai proposé le livre à Hachette 2-3 fois avant qu'ils acceptent, parce que justement, le sujet est compliqué. Et quand ils ont vu de quelle manière on l'avait traité avec Camille, et qu'effectivement, c'était... on ne met pas de côté les difficultés de la maladie, mais en effet, on a envie de faire rire. Et les malades leur permettent de prendre du recul et de dédramatiser. Et les accompagnants. Oui, parce que rire, sans moquer, ça ne veut pas dire qu'on banalise et qu'on dit c'est rien, un cancer.
Voilà. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout. Au contraire, on insiste. C'est une période très difficile à vivre. En fonction des protocoles, ça peut durer plus ou moins longtemps. Mais justement, c'est ça qui est important, c'est que pendant ce temps-là, on reste qui on est. Donc, quand on arrive dans une boutique avec un bonnet où il y en a qui portent des perruques, mais qu'on voit tout de suite parce qu'on a une face assez lunaire, et que les gens vous parlent comme si vous aviez 2 de QI, doucement en articulant, là, on se dit non, c'est pas normal. Il y a un truc qui se passe. Je suis là. Et puis l'autre chose, c'est que c'est un livre, alors ça je tenais vraiment à le préciser, qui est écrit par les malades, pour les malades. C'est-à-dire que l'idée, c'est que moi j'ai interviewé une trentaine de malades et d'accompagnants, parce que je trouvais que c'était les plus à même de se parler et puis de se donner des petits conseils. Après, tout retravaillé par la superbe écriture de Camille. Merci. Alors, messieurs, dames, Johnny Blanc. Quand vous dites en fait face à la maladie, on est toujours seul, mais pas solitaire. Oui. Et je pense, et moi j'ai vécu avec des gens autour de moi qui avaient cette maladie aussi, et celui qui a de l'humour et qui garde un ton d'humour est beaucoup moins isolé que les autres. Ouais. Moi je sais que j'ai un pote quand j'ai monté mon resto qui était malade à ce moment-là, qui est plus là aujourd'hui, le C'est pauvre. pas parce qu'il était allé à ton resto. Non, pas du tout. C'est un cancer des poumons, le pauvre. Ouais. Et c'est vrai qu'il était avec nous tous les jours parce que ça a bouffé d'oxygène de venir avec nous pendant qu'on montait ce projet. Et il a toujours ri de sa maladie, quoi. Voilà. Quand on était en bagnole, il prenait des cannes de tout, pas possible. Il arrivait plus à respirer. Et puis là, quand il avait fini, il me disait putain, je me demande si j'ai pas un truc au poumon, tu vois. C'était ce genre de truc. Il reste dans la vie comme ça, en fait. Et donc, ce mec-là, il a jamais été isolé. Tous les potes, on est toujours restés avec lui parce que le comportement était normal, quoi. Et c'est vrai que si on se replie derrière cette maladie, effectivement, c'est triste, mais on n'intéresse plus grand monde, quoi, parce que c'est une maladie aussi qui fait peur les autres. Non, mais j'en ai vu d'autres, mais après, c'est vrai qu'on ne sait pas comment les aborder, on ne sait pas comment en parler, on ne sait pas quoi dire, parce qu'il ne faut pas réceptif, quoi. Isolé, c'était parce qu'en fait, on disait, on se sent, quand on apprend qu'on a un cancer, on a l'impression qu'on est le seul à avoir un cancer. C'est pas vrai, parce qu'en fait, on est entouré de plein de gens. Donc voilà, et ça, on va le traverser seul, parce que toute la peur, tout ce qu'il y a, on est de toute façon seul. On est dans son cœur, ça c'est clair. Mais vous riez avec des moments graves, et je dois avouer ça que c'était terrible. Ouais. Voilà, chauffe de partout. Ah exactement, c'est on a fait des économies de dingue avec tout ce qui est institution pour filles, tout ça là, je pense que j'ai dû économiser au moins 500 €. Oui, et la planche, on vous voit en peignoir, vous touchez votre tête, donc vous réalisez que vous êtes chaud, vous écartez votre peignoir dans la planche, et dit voilà, et c'est l'intitulé chauffe de partout. Non mais qui disparaît. Oui, mais faut oser en rire, parce que c'est un drame quand même pour l'esthétique, pour la féminité, quoi, de se retrouver. Oui, c'est cruel parce que ça s'installe doucement en plus. C'est généralement quelques semaines après la chimio qu'on devient vraiment chauve de partout. Et oui, c'est un nouveau corps. D'ailleurs, la page suivante, elle dit qu'elle n'a plus que 6 mois pour faire carrière dans le porno japonais, parce que c'est tout à fait ça. En fait. Et le cancer, vous lui avez donné un nom. Vous gambergez, c'est dans la BD, il faut l'appeler. Ça fait partie en fait de tout ce qu'on a recueilli des interviews des témoignages. Des témoignages, c'est que c'est très classique ça, par exemple, de le nommer, chacun à sa manière, pour avoir quelque chose à combattre. Alors que sinon, ça reste abstrait parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Il peut y avoir très peu de signes avant-coureurs. On découvre qu'on est malade quasiment au moment de la chimio, alors qu'a priori, on est malade avant. Et donc, le nommer, voilà, c'est quelque chose. Comment il s'appelait, votre cancer ? Le cancer, là, comment il s'appelle dans la BD ? Dans la BD, il s'appelle Adolphe. Et joli nom. Chez moi, il s'appelait Attila. Attila. Ouais. Voilà. Des petits clins d'œil. Question, Étienne et Fatima. Je voulais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, je trouve que chaque personne a aussi... Il n'y a pas de règle, quoi. Que chaque personne a aussi vis-à-vis du cancer et vis-à-vis de la mort une attitude qui lui est propre, et que l'attitude, par exemple, d'introspection et de refus de voir du monde et de se réfugier dans sa solitude est aussi un droit inaliénable. Voilà, inaliénable, et qui est aussi un moment qui peut être aussi extrêmement enrichissant pour la personne, même si elle le coupe de la vie sociale. Je pense que vous étiez, avant d'avoir le cancer, quelqu'un qui déjà avait une façon humoristique. Moi, j'ai accompagné des copains aussi qui ont eu le cancer, notamment Ciné,
qui était dessinateur humoristique toute sa vie et qui effectivement a parlé de son cancer en rigolant parce que de toute façon il se regardait mourir, et jugeait lui-même de l'état de sa maladie. Mais tout le monde n'a pas cette façon-là de voir les choses. Alors je vous répondrai que d'abord je suis née hilarante, Voilà. C'est une qualité que j'ai depuis que je suis née. Et ensuite, pour rebondir sur ce que vous disiez, très justement, l'introspection pendant la maladie m'a permis avec Alex de trouver les mots justes pour pouvoir parler d'elle. C'est parce qu'il y avait des temps d'introspection un petit peu obligés, je ne vous le cache pas, hein, après les chimios, on n'a pas envie d'aller en discothèque, et du coup, oui, avec la peur de la mort, les réflexions que ça entraîne, et comment survivre à tout ça. Moi, j'ai trouvé l'humour, Alexandra aussi, après, c'est très personnel. Justement, sur la peur de la mort, c'est... qui viendra à mon enterrement? Oui, j'y ai pensé. Oui, mais c'est dans la BD. C'est dans la BD. La première, en fait, c'est quelque chose dont on ne veut pas parler, mais c'est la première image qui traverse l'esprit des gens qui sont malades. Donc, il y a une illustration où elle se voit à son enterrement qui a pu en frapper certains, notamment les gens malades qui n'ont pas envie de renvoyer cette image-là et qui n'ont pas forcément envie que l'entourage découvre que c'est la première image qu'ils ont. Mais c'est très très important parce que alors ça c'est quand même aujourd'hui encore quelque chose, même si ça se soigne beaucoup mieux, on entend ce mot-là et tout de suite on se voit mort, et puis ou alors les autres vous voient mort si par hasard on se voit pas tous, si par hasard on l'a pas encore intégré soi-même. Donc c'était très important de montrer que ça a un impact encore extrêmement violent. Est-ce qu'on peut plaisanter avec le personnel soignant? Ah oui, au contraire, c'est les premiers parce que il y a tellement de sujets de plaisanterie. Par exemple, les perfs, pour pas que vous ayez trop de nausées, sont rouges fluo. Les machines bip. Au contraire, ils sont tous extrêmement souriants et encourageants. S'ils n'étaient pas là, ils sont surmenés. Ça, vraiment, il faut le dire. Ils sont surmenés, mais ils prennent quand même le temps d'être adorables, et surtout eux ils se marrent aussi avec nous. Ce serait pas une initiative personnelle, mais quand on arrive dans cet état d'esprit là, tout de suite ils signent parce que c'est plus gai pour tout le monde, et puis voilà. Il aurait fallu leur donner plus de place, il aurait fallu faire un deuxième livre sur les infirmières, on en a parlé mais assez peu, les médecins aussi. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'interviews, mais je trouvais ça important d'expliquer aussi le rapport avec le malade et le médecin peut être très compliqué, ou alors peut-être moins compliqué, mais quand même c'est une relation, surtout en France, qui est assez difficile. Et j'avais envie de leur donner un peu la parole, donc on a eu 2-3 pages là-dessus. Alexandra Brijatov, Camille Apneau, Je peux pas, j'ai chimio aux éditions Marabule, une BD sur le cancer, rire du cancer, Fatima. Oui, un peu comme ce que vient de dire Étienne, ce qu'il disait, ça dépend des personnes, mais je crois même pour une même personne, ça dépend des moments. Ah, tout à fait. Parce que, voilà, enfin, ma sœur a un cancer, elle l'a appris il y a peu de temps, donc on est vraiment, je suis dans cette histoire-là. Vous êtes une proche. On le vit ensemble, je suis une proche. Une accompagnante. Je me reconnais pas vraiment dans les profils qui ont été, qui sont illustrés. Mais voilà, pour parler de ma sœur, je lui ai envoyé des images de la BD, persuadée qu'elle allait rire. Parce que nous, justement, notre méthode de survie, c'est de rire. Donc on a vraiment ri ensemble, et elle, voilà, avec toutes les blagues qu'on pouvait faire, aussi bien sur l'absence de cheveux, au sujet du sein aussi, parce que là, voilà, avec toutes les blagues qu'on pouvait faire dans ces moments-là. Et curieusement, elle n'a pas accroché avec le livre parce que... voilà, elle m'a dit ah non, et puis ce titre, c'est comme si c'était une banale activité périscolaire. Moi j'ai dit justement c'est du second degré, et puis non. Ça. Et je me suis dit c'est pas le moment. Elle m'a dit c'est plus pour les accompagnants peut-être, ou après. Elle m'a dit chacun, mais elle effectivement et donc même nous on peut se surprendre, parce que j'étais persuadée comme nous le rire c'est notre arme de défense, de combat et de survie. J'étais persuadée qu'elle allait accrocher, et puis finalement non. Alors, déjà moi je dirais une première chose, c'est que je trouve qu'il faut le lire en entier, parce qu'en fait sans doute le démarrage, moi qui est un hommage un peu à mon père, voilà, qui est plus sur la sensibilité, parce que c'est quelque chose de difficile. Et puis ensuite il y a la préface d'Alain Toledano qui est cancérologue sur tout ça. Et puis il y a tout le début de l'annonce qui est quelque chose d'assez lourd. Donc on n'arrive pas directement quand même dans l'humour. Donc je pense que c'est quand même quelque chose à lire que de voir des planches qui amènent la maladie. Oui. Et puis Je peux pas, j'ai chimio. Alors ça c'était aussi une décision de la maison d'édition. La maison d'édition elle valide la couverture et le titre. Ça c'est pas nous. On avait cette idée d'être quand même de mettre des mots lourds. Au début ils voulaient qu'il y ait le mot cancer. Alors là j'ai dit alors là le mot cancer c'est un peu trop violent.
Et l'idée était effectivement de marquer quand même vraiment la thématique sur la chimio. Après, c'est sûr que ça dépend du moment de chacun, de la personnalité de chacun. Moi, on a fait relire par des malades après, une fois qu'il était terminé, par une dizaine de malades, pour être sûr de ne pas avoir quand même des moments qui pouvaient être choquants ou vraiment mal interprétés, parce qu'on est un peu sur le fil du rasoir quand même, en étant dans l'humour sur cette thématique. Après, on s'excuse pour ceux que ça va peut-être... Oui, voilà, si on a blessé qui que ce soit, on demande pardon. Mais vous prenez, et c'est très sensible, vous prenez énormément de précautions, parce qu'à plusieurs moments, vous expliquez finalement que chacun est différent dans sa façon de réagir, même lorsque vous testez différentes méthodes. Voilà, vous dites attention, testez tout ça. Mais justement, sur cette question-là, parce que j'ai vu que dans la détection des sectes, 40% des signalements, c'était dans le domaine de la médecine. Est-ce que, quel est le conseil que vous pouvez donner aussi pour détecter les supercheries? Parce qu'il y en a énormément qui profitent de ces moments de détresse là. Bouche à oreille. Ouais, c'est le bouche à oreille. Et puis les témoignages des gens qui ont dit que ça les a vraiment soulagés. En même temps, c'est très personnel parce qu'on peut croire hyper dans l'homéopathie et se dire que... et alors en fait, c'est un effet placebo. Ça, c'est extrêmement personnel. Nous, on s'en est moqué parce que... Voilà, sur le dire que non, ça marche hyper bien. Alexandra Brijatov, Camille Apneau, Je peux pas, j'ai chimio, aux éditions Marabule, une BD sur un vécu, sur le cancer. Oui, on peut en rire, même si ça ne plaît pas à tout le monde. C'est grande gueule, fallait oser, et vous restez avec nous. À tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.